les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur... Alors, il y a pas mal de choses à analyser. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de retours hier soir à SmackDown. Il y a eu aussi des révélations pour le Royal Rumble. Il y a eu aussi d'autres matchs. Bon, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Ça part maintenant. Alors le show commence avec le Miz qui est rejoint par Daniel Bryan, où le Miz lui dit que le Fiend est arrivé dans sa maison, il est rentré dans la chambre de sa fille et qu'il voudrait se venger en fait. Le Miz voudrait se venger et Daniel Bryan lui dit qu'il le battra au Royal Rumble pour lui et aussi pour tous les autres dans les vestiaires quoi, pour se venger du Fiend. Donc honnêtement, moi il y aurait le Fiend qui viendrait chez moi, je pense que je resterai pas ici. Un mec comme ça, ça vous fait quoi? Vous resterez taper l'apéro avec? Donc voilà, pour grand chose d'intéressant dans ce segment, à part que on peut voir que on peut pas voir grand chose en fait. Donc ça commence là-dessus. Alors ensuite nous avons eu l'entrée de Sasha Banks et Bayley, où là font un speech sur les fans. Bon, rien d'intéressant. Nous avons l'entrée de Lacey Evans, et là j'ai remarqué quelque chose, c'est que Lacey a, comment on appelle ça, son décor d'entrée, ça a changé en fait. Elle a gardé la même musique bien sûr, mais ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le fond avec les roses marqué Lacey. Là nous pouvons voir comme le drapeau américain avec les étoiles. Un peu surpris à voir ce que ça donne. Après on verra ça en live si j'ai l'occasion avec Axel de le voir. Bon, après ça peut être sympa. Ça peut être sympa, et elle fait son entrée du coup avec Dana Brooke. Donc rien de spécial non plus. Alors elle parle rapidement, ensuite elles sont rejointes tout de suite par Alexa Bliss et Nikki Cross. Et là je comprends que ça va partir, je crois qu'ils nous annoncent d'ailleurs avant que ça va partir en triple straight tag team match. Alors honnêtement je n'aime pas ce genre de combat, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, le combat se fait, bon, une victoire de Lacey Evans et de Nikki Cross. Bon, ça c'est fait, on passe à la suite. Alors ensuite nous avons eu un combat entre Dash Wilder et Shorty G. Alors ce combat a eu lieu car dans les coulisses il y a eu un segment et il demandait, Dash Wilder disait que Shorty G n'était pas capable de battre un des deux Revival. Donc ensuite nous avons eu ce combat, Shorty G gagne ce combat, et ensuite nous avons le retour de Sheamus. Alors là moi je suis très content de voir Sheamus de retour, c'est un super athlète, le guerrier celte, très très content. On voit que, pour moi, je croyais qu'il allait pour attaquer les Revival, mais les Revival fuient, ils sortent du ring, et là il te sort un Brogue Kick venu de nulle part sur Shorty G, mais il le vend à la perfection quoi. Il reste sur le dos notre Shorty G, mais super, très très content du retour de Sheamus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le temps, mais très content du retour. Alors ensuite dans les backstage nous avons eu Cathy Kelly qui a posé des questions à Daniel Bryan et Roman Reigns. Alors Roman nous fait ses pronostics. Alors moi personnellement je suis plutôt pour ces pronostics là, moi j'aime bien, moi qui est fan de Roman Reigns, très content de ses pronostics. Alors ses pronostics sont que Roman dit que Daniel Bryan va battre le Fiend au Royal Rumble, que Roman va gagner le Royal Rumble et que cela donnera un match où Roman va affronter Daniel Bryan à WrestleMania. Alors moi je suis très content, personnellement j'aimerais bien voir ce match, mais bon ça n'aura pas lieu. Et 90% d'entre vous ne veulent surtout pas voir Roman gagner le Royal Rumble, ce que je peux comprendre. Et puis le Fiend ne perdra pas au Royal Rumble pour ma part, je ne pense pas. Il vient de débuter, son personnage est tout nouveau, on va pas arrêter ça maintenant. Ça serait lui couper l'herbe sous le pied comme on dit par chez moi. Alors ensuite nous avons Cathy Kelly qui va devant la loge du Miz. Alors là moi je me dis elle va lui poser quelques questions pour voir qu'est-ce qu'il prévoit de faire ce soir, etc. Et là d'un coup on voit la porte qui s'ouvre, et qui on voit? Ce mec, John Morrison. Ça y est, il est enfin là, il est à l'écran, il est à SmackDown. Mais je suis très très content de voir John Morrison, ce mec, mais il est encore plus athlétique qu'avant quoi, il est encore plus balèze qu'avant. J'espère que Vince va en faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais plus du tout ce qu'il a fait en dehors, mais ce gars avant c'était quelque chose d'exceptionnel. Je me souviens moi des matchs contre Jeff Hardy dans des steel cage match pour le titre intercontinental quand il était accompagné de Melina, mais c'était génial. Je me souviens qu'une fois il avait dit qu'il était, quand il était au lycée, il était fan de Jeff Hardy et que c'était un honneur de l'affronter en direct quoi, à Raw, mais c'était génial quoi. Alors, ce gars, son entrée elle était exceptionnelle, il avait trop la classe, son équipe avec le Miz était géniale. Ça me fait plaisir moi de les voir ensemble en fait, de voir que
ils vont s'allier entre guillemets, puisque là il est entre guillemets sur les segments du Miz, donc c'est très sympa. J'ai hâte de voir, j'espère que pourquoi pas que s'il gagnerait le Royal Rumble, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et je suis très content. Alors réagissez dans les commentaires ce que vous pensez du retour de John Morrison. Bon, bien sûr, nous avions su avant qu'il avait fait son retour. Hein. Il a fait son retour aussi dans une émission sur le network. Mais là, de le voir à l'écran, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors réagissez dans les commentaires. Je lirai bien évidemment tous vos commentaires. Je les commenterai, je réagirai avec vous. Donc voilà. Hein. Passons à la suite. Alors pour terminer cette vidéo, je vais terminer sur le main event qui est pour ma part... pas ouf du tout, il est même très moyen. C'est la même chose quoi, c'est toujours Roman, c'est toujours Dolph Ziggler, c'est toujours Baron Corbin. Rien d'intéressant. Honnêtement, j'ai pas tout regardé le main event, des fois on passe des segments parce que c'est tellement chiant. Alors dans ce match, nous pouvons avoir quelques spots où on voit les lumières s'éteindre, se rallumer, des petites apparitions sur l'écran du Fiend. Bon ouais, ça reste comme ça jusqu'au moment où les lumières s'éteignent pour de bon et elles se rallument et le Fiend est là. Et là on voit Daniel Bryan bondir sur le Fiend, il passe par-dessus les cordes, il est sur le ring, il saute par-dessus, il arrive sur le Fiend fait passer Daniel Bryan à travers les barricades. Et là on voit Roman qui va les... Non, les lumières s'éteignent avant, pardon. Les lumières s'éteignent, plus le Fiend il est parti, hein. Il est retourné dans sa maison. Et là on voit Roman qui vient au secours de Daniel Bryan, voir comment ça va, et il est tout de suite attaqué par Baron Corbin et Dolph Ziggler. Il me semble, oui, les deux. Alors là, quand je vois tout de suite que ils lui remettent des menottes, je me suis dit, ils vont pas encore refaire ça. Et là, je vois encore la bouffe pour les chiens. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est ça encore? Oh, c'est n'importe quoi en vrai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est honteux, on est là pour voir du catch. Et là, on voit que, je vois qu'il lui attache une menotte au poignet, l'autre à la corde. Je me dis, ils vont recommencer quoi. Et heureusement, on voit enfin les Usos revenir. Très content de revoir les Usos. Joe et Jey Uso. Ils arrivent, ils viennent défendre leur cousin, alors là je suis content, je me dis ouf. Quand ils font leur entrée, ils descendent la rampe, ils font un super kick à Baron Corbin ou Dolph Ziggler, je ne sais plus, ils arrivent, ils viennent au secours de Roman. Je me souviens qu'ils disent où sont les clés des menottes et tout, alors là il la donne, il détache et tout, et super beau segment. Je suis très content de revoir les Usos, ça me fait extrêmement plaisir, ce sont des super gars, une super bonne équipe tag team. Moi je trouve qu'ils apportent à chaque fois de la fraîcheur, à leur entrée, moi j'aime bien tout ça. Très content, en in-ring ils sont plutôt bons. Donc très content de les avoir revus à l'écran. Alors aussi en terminant l'épisode de SmackDown, j'ai été sur les réseaux sociaux et bien sûr j'ai vu des news qui sont tombées comme quoi la semaine prochaine nous aurons le droit à un combat entre Sasha Banks et Lacey Evans. Alors moi, j'ai hâte de voir ce combat, j'ai surtout hâte moi de voir, en espérant voir Lacey affronter Bayley au Royal Rumble et bien sûr qu'elle remportera son match face à Sasha Banks. Donc voilà pour cette news. Alors dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie de voir Lacey championne. Alors personnellement j'adore cette superstar, elle est exceptionnelle. Vous avez pu voir aussi, je pense, si vous n'avez pas vu sur la chaîne d'Axel ou sur nos réseaux sociaux, Lacey nous a souhaité ses vœux pour la nouvelle année, alors ça nous fait extrêmement plaisir. Hey Axel and Aurelian, this is WWE Superstar Lacey Evans, your favorite classy, sassy Southern belle, and I wanted to personally wish you not only a Merry Christmas, but Happy New Year's, you nasty things. Keep it classy. Un très beau message de sa part, donc j'espère qu'elle gagnera face à Bayley et qu'elle remportera son match face à Sasha Banks. Donc voilà pour cette news. Alors c'est ici que va s'achever cette vidéo review de SmackDown. Et je tenais aussi à vous remercier, vous avez été nombreux à regarder ma précédente vidéo sur ma collection, sur mes ceintures. Donc bien évidemment il y aura un épisode 2 et un épisode 3, les vidéos ont été montées, je sortirai l'épisode 2 la semaine prochaine. Ce sera sur mes plaques et sur mes chaises, alors je vous expliquerai comment j'ai reçu par exemple certaines chaises qui ont été offertes, les plaques, je reviendrai sur toutes les plaques, les dédicaces qu'il peut y avoir dessus, où je les ai achetées. Donc vous saurez tout ça au travers de cette prochaine vidéo, ma collection. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche de notification et de lâcher un pouce bleu si ce format de vidéo te plaît. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Donc bon week-end à vous et passez une bonne journée. Allez, ciao!